Bonjour et bienvenue, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à interagir dans le chat. Voilà, je vais enlever mon petit post-it et on va pouvoir parler ensemble. Je vais même me montrer en plus grand. Webcam grand. Voilà, je suis là. Vous voyez, j'ai mon micro. J'espère que cette fois-ci vous l'entendez bien. Je vous montrerai peut-être tout à l'heure. J'ai mon ordi qui chauffe un petit peu, donc je vais voir comment on va pouvoir régler ça un peu mieux. Mais déjà, c'est un meilleur progrès. Je vais juste annoncer le live. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler donc des faux profils sur les sites de rencontres. C'est un sujet qui est vraiment très très large. Je ne vais pas parler de tout, ça va être plutôt comment détecter les bons conseils, les bonnes techniques et comment pas trop se faire avoir. Et vous allez voir, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Alors je précise que c'est une prolongation de mes threads, donc les fils de Twitter, c'est-à-dire un ensemble de tweets où je parle de plein de sujets. Et j'ai décidé de choisir ce sujet-là parce que c'est un sujet qui a bien marché. J'ai fait aussi quelque chose sur les faux profils militants. Il y aura des choses qu'on va retrouver, donc il y aura des similitudes, mais il y aura aussi des choses que je vais ajouter en plus. Sur ce qui est donc des faux profils militants, euh, et j'ai aussi fait une vidéo sur Twitch pas qui doit être, qui est disponible sur ma chaîne YouTube victorbc.fr. Je pourrais vous redonner les liens. Alors j'ai juste deux trois petites choses à vous dire avant de commencer vraiment à entrer dans le cœur du sujet. N'hésitez pas à en parler de ces lives, ce sera le samedi. Je vais essayer d'être régulier à partir de la rentrée parce que je pense que là c'est pas la meilleure période. Enfin là oui, aujourd'hui ça va, mais dans le jour d'après, juillet, août, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment pour faire des choses. Vous voyez ce que je veux dire, mais bon. Et je vais essayer d'avoir quelque chose soit toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour parler des enjeux de la tête comme je le fais. Je parle de plein de sujets. J'ai déjà plein d'idées pour vous donner des exemples. Ce sera basé principalement sur mes threads. Ça peut être les messages d'arnaque comme les SMS, ça peut être la data, la donnée, la data vis, la représentation visuelle de données. Parce que pour me prendre en temps de mots, je suis Victor Messet, je suis web designer développeur à la base. Donc le design et le code de site, je simplifie vraiment à mort. Et je suis spécialiste en data et en data vis. Donc data, la donnée, data vis, la représentation visuelle de données. Je pourrais parler des fake news, je pourrais parler des apps comme Toonme qui vous transforme en Pixar. Je pourrais vous parler de quoi d'autre, de l'hygiène numérique. Je pourrais parler d'un cas très particulier de phishing qui était Jordi Tixier, dont un compte certifié qui s'est fait pirater et qui a servi à utiliser d'autres comptes, a servi pour faire de ce qu'on appelle du phishing. En gros, le phishing, c'est vous faire croire qu'il y a quelqu'un, pardon, faire croire que c'est votre banque ou que c'est votre, je sais pas, l'assurance. Et le but, c'est de récupérer vos coordonnées et après, usurper votre identité ou vous voler des choses, vous récupérez des comptes. Il y a plein de choses comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les fausses pubs Facebook. On pourra parler de différence entre Photoshop, Illustrator, InDesign, entrepreneuriat, pourquoi pas, de la généalogie, des outils de recherche. Il y a plein de sujets, on verra ça. Et puis j'aimerais bien aussi vous proposer aussi quelque chose qui est dans la notion de jeu. Vous proposer des choses, à part, ce ne sera pas le samedi, mais des vieux jeux Mac, s'amuser dessus, voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Aussi des choses, des vieux applis, enfin applis plutôt CD rétro. C'est-à-dire j'ai quelques idées comme un CD qui était génial sur les couleurs. Il y avait un jeu dans lequel il fallait teindre un jean en indigo et j'ai jamais arrivé. Je suivais à la lettre le truc et j'y arrivais jamais. Ce sera peut-être l'occasion bonsoir, bah merci d'être là. Le son est bon, j'espère. Si jamais il y a un problème de son, vous n'entendez pas trop l'ordi souffler, j'espère. Vous me dites quoi que ce soit, faut me dire. Ah, on m'entend pas. Quel est le problème? Dites-moi. Je mets plus fort, c'est... Alors, trop de parasites. Ok. Ah, j'ai peut-être un peu baissé. Oui, c'est mon... Ok. Ah, le micro est ok. Bon, 2 personnes, je vais essayer. Je vais éloigner mon ordi. Je vais me rapprocher du micro parce que je pense que c'est le... Bon, je pense qu'on s'en fout que je sois en tout petit ou en plus gros.
Ah ok, donc c'est du côté, donc ok, pas de problème. Donc je reste sur 4. Je sais que mon ordi souffle un peu là. Je vais voir après pour comment je fais. Mais on verra ce que ça donne. Bon, peu importe. Oui, je disais, j'ai envie de vous proposer, si vous intéresse, des jeux comme ça, d'aller explorer des choses. Ce sera en plus des samedis ou des deux samedis. Bon, on va sans plus attendre commencer sur le sujet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant? Non, je crois que c'est tout. Là-dessus, j'ai juste publié ça, annonce live. J'ai un live à publier. Et voilà. Donc, voilà. Donc, le sujet, comme je l'ai dit, j'en ai déjà parlé sur mon, mon Twitter. Et généralement, quand je fais un filtre, ça peut être généralement quelqu'un qui me donne une idée. Je vois quelqu'un à qui il est arrivé quelque chose et ça me fait réagir. Soit parce que personne m'a demandé de l'aide, ou soit parce que je me dis, ah tiens, il y a quelque chose à aller récupérer là-dedans. Et donc, là, tout. Là, attendez, je note ça, parfait. Je publie ça, voilà. Et en fait, le problème, tout a commencé quand il y a quelques. Ah, merci, c'est très gentil. Donc, il y a quelques. Maintenant, ça va faire un mois à peu près, je crois que c'était le 5 juin. J'ai quelqu'un que je vois, que je suis sur Internet, enfin, je vais dire Internet, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, sur Twitter, qui s'appelle Chauvane, que vous connaissez peut-être. C'est son prénom. Chauvane est Internet, et comme elle a un prénom assez rare, je pense que vous savez à peu près de qui je parle. Et donc, Chauvane qui fait plein de choses sur Internet, à un moment discuter avec quelqu'un sur un site de rencontre, et je me demande si. Elle se demande si elle s'est pas fait avoir là-dessus. Il y a quelque chose qui est problématique. Et évidemment, quand il y a toujours un truc comme ça, maintenant, je commence à avoir une toute petite notoriété, on m'appelle et on me dit Victor, est-ce que tu peux aider, est-ce que tu peux regarder? C'est une mission pour moi. Il y a plein de gens qui m'ont, deux personnes qui m'ont dit viens voir ça. Et j'ai aidé la personne et en fait c'était totalement un faux compte et j'ai découvert plein de choses que je soupçonnais pas parce que j'ai pas la prétention de tout connaître. Il y a plein de domaines où même je suis spécialiste en data, en datavis, j'en découvre régulièrement des nouvelles choses. Pas uniquement parce que c'est un secteur qui évolue, pas uniquement parce que c'était... Voilà. Oui, c'est ça, c'était du catfish. Et c'est ça qu'on va parler. Alors, catfish, pour ceux que j'ai cherché un petit peu, apparemment ça vient de l'émission télé que vous connaissez peut-être qui est aux États-Unis et qu'on retrouve aussi en France. On a fait une version brésilienne, une version colombienne, une version. Une version au Royaume-Uni. Ils ont peut-être fait dans d'autres pays, mais je ne les ai pas vus. Et en fait, ils ont. Le principe, c'est d'aller traquer les gens. Bon, c'est une émission a été diffusée. Qui est diffusée sur MTV. Et c'est là d'où vient le terme, apparemment, puisque en fait, ils ont fait un film au départ sur quelqu'un qui s'était fait piéger, il s'est filmé avec cette histoire de catfish, et après ils ont décidé d'en faire une série. Bon, peu importe. Et donc, ce qu'on va aller regarder, c'est les premières choses à faire. Qu'est-ce qu'on fait quand on est sur un site? Déjà, il faut savoir, faut regarder déjà, si vous voulez vous inscrire sur un site, il faut aller regarder quels sont les meilleurs sites. C'est vraiment important d'aller regarder s'il y a des avis. Je suis web designer, donc il m'est arrivé de tester plein de sites pour comprendre le design, comment ça marchait, quelles étaient les fonctions, parce que faut comprendre, pour faire assez simple, quand Tinder est arrivé, et là je vais vraiment simplifier ma mort, il y a eu énormément de clones, des clones de Tinder, et souvent c'était un clone avec une fonctionnalité en plus qui souvent avait aucun intérêt, ou alors c'est un site qui s'est Tinderifié, qui se transforme en Tinder, ou qui a un clone pur et simple de Tinder sans qui avait de la valeur ajoutée et n'y était pas. Et forcément, bah, plus un site a de chances d'être gratuit, c'est-à-dire que peut être totalement gratuit, ce qu'on appelle freemium. Vous allez comprendre l'exemple si vous connaissez Tinder, je suppose que oui. Le principe est assez simple, c'est que sur Tinder, vous avez donc des possibilités de faire certaines actions, mais par exemple, vous pouvez, je crois, liker 100 profils par jour. Et après, vous pouvez discuter avec eux tant que vous voulez. Après, il y a d'autres sites où vous ne pouvez pas du tout discuter avec les gens. Il faut payer tout de suite. Là, en théorie, vous pouvez faire des rencontres, vous pouvez utiliser Tinder, mais vous êtes un peu limité dans le temps.
C'est-à-dire tous les jours, vous avez un certain nombre, ou tous les 24 heures, vous avez un certain nombre d'actions qui est possible de faire. Ce qui n'empêche pas en théorie d'aller discuter avec plein de gens. Bon. Alors, donc il faut vraiment aller regarder, n'hésitez pas à aller voir les avis des apps, c'est souvent des apps, donc allez regarder s'ils se reçoivent ou pas, ce que disent les gens. Il peut y avoir aussi des faux avis, mais ça, je pourrais y revenir un jour. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense important d'aller vraiment regarder. La première chose quand on voit un profil, c'est regarder s'il s'est inscrit récemment. Plus un profil est inscrit récemment, plus il a de chances d'être un faux profil. Et c'est un grand classique, c'est quelque chose qui est pas étonnant. C'est que généralement les faux profils, sur certains sites, ils sont dégagés assez vite, plus ou moins vite. Et s'il y a quelqu'un qui est là depuis 5 ans, depuis 6 ans, c'est pas forcément étonnant. Je veux dire, si vous êtes sur un site type amitié ou des choses comme ça, et que la personne est là depuis 6 ans, bon, il y a quand même pas mal de chances que si c'était un faux profil, la personne aurait assez vite dégagé. La première chose à faire, c'est le grand classique des faux profils, c'est regarder la photo. Généralement, ces sites, ils demandent que vous postiez des photos de vous, de votre visage du moins, et ils interdisent évidemment toute autre photo. Généralement, les photos de parties génitales, parce que voilà, les photos de maison, de chien, même si c'est votre chien ou quoi que ce soit. Ils demandent donc des photos et puis certains vérifient dans la photo s'il y a un visage ou pas, avec des intelligences artificielles. Et ça, on y reviendra parce que ça peut poser des problèmes, notamment, et je vais en dire deux mots, notamment, les intelligences artificielles, c'est vraiment des programmes qui sont déjà préfaits, puisque c'est des programmes qui ont analysé plein d'images, qui ont été déjà programmées, qu'on peut trouver en open source. Et le problème, c'est que certains, et ça a été dénoncé par des chercheurs, des spécialistes de la tech, ils ne sont pas capables de reconnaître certains visages. C'est-à-dire qu'ils ont été entraînés quasiment que sur des visages blancs, et donc vous vous retrouvez à avoir que des visages blancs. Et le problème, c'est que quand vous avez un visage noir, il n'est pas reconnu. Et c'est une afro-américaine qui a dénoncé ça et a dit qu'il était temps de réparer parce qu'elle a vu qu'énormément de sites qui utilisaient de l'intelligence artificielle pour reconnaître des visages utilisaient quasiment la même bibliothèque. Il faut comprendre que c'est pas forcément simple. Si vous voulez faire ça, ça prend du temps, il faut entraîner les visages, tout ça, ça prend de la mémoire, ça prend de la tech, tout ça. Bref, je dis pas que c'est simple à faire. Ce que je dis, c'est que les gens se sont dit, ah, il y a un truc open source, gratuit, on le prend, hop, c'est parfait, ça va faire notre beurre et ce sera génial. Et les gens même ne se rendent peut-être même pas compte que ce qu'ils ont, ah bah oui, c'est clairement révoltant. J'ai fait un thread là-dessus il y a quelques temps. Et on ne se rend pas compte, je veux dire, même moi je pourrais être tenté d'utiliser, si j'avais un projet, il y a un truc open source, c'est vraiment génial les trucs open source. Mais après le problème c'est qu'il faudrait les tester. Ah, limite, ah je sais pas. Je ne sais pas. Ah, peut-être désactiver, je regarderai. J'en ai aucune idée. Je vais regarder ça. Oui, donc je regarde en même temps et je, et je continue les bits. Oui, je voulais dire les photos. Donc voilà, il y a pas mal de faux et les photos sont un bon moyen pour aller regarder et parce que qu'est-ce que c'est? Oui. Et généralement, c'est un problème quand on a ces sites qui utilisent ces apps. On ne sait pas quel genre de IA ils utilisent. Et c'est généralement rarement une IA maison. C'est-à-dire, à moins que ce soit Facebook, à moins que ce soit voilà, Tinder, peut-être s'ils ont un système d'IA, c'est comme ça. Mais des sites plus confidentiels pour. Voilà. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais après. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, je remets sur mon stream. Bon, je regarderai les bits tout à l'heure. Pourquoi je l'ai pas tué, je sais même pas. Et donc, il faut faire très attention, on y reviendra à ça à l'IA parce que j'ai une histoire, ça m'est arrivé ce matin. J'ai voulu tester un site volontairement. J'ai créé un faux profil de femme avec un. Je vais en parler maintenant, comme ça sera fait avant d'oublier. This person does not exist. Je rappelle que this person does not exist, c'est un. Non, il n'y a aucun problème. This person does not exist.
c'est c'est un site qui génère automatiquement des visages qui n'existent pas. J'en ai déjà parlé, j'ai fait un thread là-dessus, mais en gros, ces photos, je reconnais facilement, les yeux sont toujours au même endroit. S'il essaie de mettre un visage à côté de la photo, il est totalement raté. Il y a un œil énorme, il y a une bouche qui est totalement uniforme, il y a plein de choses qui vont pas. Et ça je reconnais, même moi, une image en tout petit, je reconnais je la reconnais, je suis vraiment habitué à ça et c'est quelque chose dont je commence à, de plus en plus, je vois, oh, je le reconnais, oh, c'est ça. Et il y a une nouvelle fonction sur Photoshop qui s'appelle le Neural Filter, je crois que c'est ça, qui permet avec un visage d'aller modifier, de le rendre souriant. Parce que vous pouvez le faire potentiellement avec Photoshop, mais ça prenait beaucoup de temps. Là, en 2 secondes, vous ouvrez Photoshop et hop, ça vous met le visage qui sourit. J'ai testé ça, j'ai pris donc ça et je l'ai mis et j'ai créé un visage comme ça. C'était pas pour ce site-là, c'était au départ tester le truc. Pour voir, je me suis dit, c'est pas une personne, 10 personnes de là existent, qui a représenté une jeune femme. Bon, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe et ça marchait bien. Et je vais vous montrer, donc je suis là, je vais vous montrer, j'ai mon image. Et voilà, je me débrouille plutôt bien avec Photoshop, mais j'avais pas trop de temps à perdre à faire la photo. J'ai fait un truc volontairement mal fait qui peut pour une intelligence artificielle le faire, mais que pour un humain, oh, il aurait des doutes. Et j'ai donc, pour comprendre la vérification sur le site où j'étais, il fallait faire une photo comme ça dans l'autre sens. Bon, il fallait mettre sa main comme ça, donc c'est une preuve. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, ça veut dire que ah, vous n'êtes pas. Et je pensais que ça allait être un humain qui allait vérifier quand même. Et dans un autre, je crois qu'il demande ça. Et il ne demande qu'une photo, mais j'ai vu que le site en question a deux sites, deux apps plutôt. Ils ont l'air de faire la même chose, mais bon, peu importe. Et on se retrouve avec ces deux trucs-là, comme ça. Et apparemment, aléatoirement, ça demande l'un ou l'autre, ou peut-être que ça demande d'autres choses. Il y a une section aussi, si vous êtes une personne handicapée et que vous ne pouvez pas faire ce geste, apparemment, il vous propose des alternatives. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas cliqué, si ça se trouve, c'est juste un truc pour dire, regardez, on s'occupe des gens qui ont des problèmes et qui peuvent pas, handicapés et qui peuvent pas faire ces gestes-là. Je ne sais pas. J'ai pas testé, faut être honnête. Donc je vais je vais vous montrer la photo, vous allez vous marrer. Je vais vous expliquer, pour faire ce geste-là, j'ai mis femme saluant sur Google et j'ai pris la première photo qui semblait, qui serait d'une banque d'images. Donc, et j'ai pris une photo qui faisait la moins banque d'images possible. Je voulais pas trop, voilà. Si c'était pour faire quelque chose qui, comment dire, ressemblait trop à une banque d'images, voilà. C'était pas mon envie du tout d'avoir quelque chose qui fasse banque d'images. Attendez, je vais jeter ça. Et donc je vais vous prendre l'image et donc on s'est retrouvé. Voilà, pardon, je voulais jeter un truc à la corbeille en même temps. Voilà, j'ai mon image, j'ai mon dossier de fake et je vais vous le montrer. Vous allez voir, c'est assez marrant parce que la photo est très mal faite. Je veux dire, si vous vouliez faire un montage réaliste, quelqu'un vous présente ça, tu lui dis non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Alors, vous allez vous marrer de l'horreur qui est passée. Et pourtant, je l'ai un peu saturé l'image exprès, volontairement. Alors, donc, voilà. Donc, j'ai volontairement saturé l'image, c'est ça qui était marrant. Alors, changer la capture d'écran. On va changer ça. Je vais donc vous montrer l'image. Note, son Twitch. Application, iPhone, non. Discord. Ouais, je vais vous montrer ça avec. Vous allez vous marrer. Donc, je vais déjà vous montrer la photo d'origine, qui est donc ça s'appelle Belle jeune femme. C'est le nom de la photo. Belle jeune femme saluant quelqu'un. Donc, c'est quelqu'un avec je crois, ce qui pourrait être qualifié de tapis de yoga. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. Alors, fenêtre, non, j'ai pas. Oui. Ah oui, je vais la mettre dans un navigateur. Voilà, hop. Voilà, je vais la mettre comme ça ira plus vite. Hop, voilà, on a notre photo Donc c'est une photo libre de droit que j'ai pris, mais je préfère toujours, même si c'est un truc qui n'a pas d'importance, je prends toujours une photo libre de droit, voilà. Toujours, c'est important. Hop.
Donc voilà, donc navigateur, vous n'allez plus voir mon visage, vous allez voir, donc voilà. Vous voyez, c'est une photo très classique, il n'y a rien de... Voilà, j'ai pris ça parce que c'est mieux qu'une photo sur fond blanc qui fait voilà, très, comment on dit, manque d'image. Et voilà, et j'ai pas voulu prendre quelque chose qui puisse, comment dire, si c'était un modérateur humain, je te dis, ah, ça pue la banque d'image. Voilà, vous allez vous marrer. Voilà la photo que j'ai envoyée. Là, je l'ai zoomé un peu à mort. Vous voyez, j'ai envoyé ça. Et le site a accepté ma photo. En 2 secondes. Donc, en 2 secondes, c'est forcément. En plus, je ne fais pas bien le geste. Vous voyez, je ne fais pas bien le geste. Mais en fait, je pense qu'il est capable de reconnaître que c'est le même visage. Quand j'avais fait 2 photos du visage, en fait. Pour vous expliquer, la fausse photo de This Person Does Not Exist, la photo de personne, je lis les commentaires, ça me fait marrer, quelle horreur, vous Seigneur. Oui, et en fait, la personne a utilisé cette photo, la photo que j'avais, donc je reprends, de This Person Does Not Exist, je l'ai trafiquée sur Photoshop pour avoir différentes expressions, et là, c'était une deuxième expression. Et je pense que le robot, en scannant, s'est dit, oui, c'est le même visage. Donc c'est bon, je me demande même s'il aurait laissé la fille d'origine, est-ce que ce serait passé. Je ne sais pas, puisque j'ai eu un retour de Sauvan qui m'a dit elle a essayé de faire la vérification réelle, elle a dû s'y prendre plusieurs fois. Et moi, une seule fois, j'ai pas la main est pas bien, vous voyez, est pas bien, comment, faite, comme il demandait. Je me suis dit, non, ça va quand même pas passer. J'ai dit, ma merde va quand même pas passer. Et bah si, mon truc qui a été fait en 2 secondes est passé. Donc vous voyez là, j'ai un compte certifié sur cette app. Bon, c'est une app peu importante, je vais peut-être même vous dire le nom pour faire attention. Enfin, je dis pas que c'est une mauvaise app, je dis attention. Hop. Voilà, je vais vous la chercher. Je peux même vous la montrer. Hop, c'est génial. Maintenant, je peux vous montrer mon téléphone. Et oui, je suis certifié, vous allez voir, vous allez rigoler. Euh, Alors, attendez, pour pas montrer des visages de gens, pour respecter les... voilà, hop. Ce qui est génial, c'est que je peux directement vous montrer mon téléphone. Youhou. Alors, partage l'écran principal, suivant. Oui, mais... Et alors, hop, on va... Hop, voilà, je vais vous montrer l'appli. Donc, ça fait un peu peur parce que alors, iPhone, voilà. J'ai une app dessus. C'est ça qui est effrayant, c'est que j'ai réussi à avoir un compte certifié en 2 secondes. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il y aurait un humain qui vérifie, surtout qu'il n'y a pas tant de monde que ça sur cette appli. Donc voilà, hop, vous allez voir. Donc voilà, mon téléphone, vous voyez. Donc là, hop, j'ai un compte. Donc vous voyez, vous pouvez peut-être le lire. Ici, il y a écrit, tu as un compte profil, tu as vérifié ton profil. Donc quelqu'un voit ça. Vous voyez pas forcément, si vous n'êtes pas averti, vous voyez pas que c'est une photo de 10 personnes dans notre existe. Voilà. Vous voyez pas que c'est une photo de 10 personnes dans notre existe, c'est un gros plan, bon. En plus, elle sourit, j'ai changé le truc. Après, je l'aurais mis une deuxième fois. Bon, une deuxième fois parce qu'il voulait à un moment une deuxième photo. Mais voilà, l'appli, c'est quoi le nom de l'appli que je vous le donne, je ne le sais même plus. C'est... Attendez. Alors, ça s'appelle, et je crois qu'ils en ont une deuxième, ça s'appelle Jaumu. Jaumo. Bon, c'est vraiment un truc un peu. Voilà, c'est vraiment un peu n'importe quoi, donc il faut faire attention. Alors, pour reprendre ce que je voulais dire sur les photos, et vraiment ce qui est important là-dessus, sur les photos, c'est faut vérifier si c'est pas une photo de 10 personnes dans les faut pas vérifier, faut vérifier aussi si c'est une photo qui est volée. Alors là, recherche inversée, Google, Yandex. Donc Yandex, je rappelle, c'est le moteur de, de recherche qui est parfois beaucoup plus performant. Généralement, quand Yandex trouve, Google trouvera. Des fois, j'ai eu des situations inverses où Google trouvait et Yandex ne trouvait pas, mais quand ça trouve, on va dire, quand je trouve sur 100% d'une image trouvée, on va dire 95% c'est Yandex qui a trouvé.
5% c'est Google. Quand je parle qu'il y en a un seul qui trouve des deux, ou les... Ou, voilà. Et il m'est arrivé des fois, je mettais l'image dans Yandex, ça trouvait rien, j'étais un peu désespéré. Et je tombe sur Google, miracle, il me trouve l'image. J'étais là, alléluia. Bon, ça peut partir en clips. Bon, peu importe, mais voilà, donc faut faire très attention. Après, il y a des outils. Je vous ai parlé de PMISE dans mon dernier. C'est un outil qui permet, vous mettez une photo, il est capable de retrouver des visages identiques. C'est-à-dire, par exemple, je me prends en photo là, il est capable d'aller me retrouver ma photo ailleurs. Si j'ai laissé des traces. Et bon, c'est un site qui est payant, donc, mais il y a des ruses des fois pour avoir le nom de l'URL comme ça. Et c'est quelque chose qui est un peu flippant parce que je vous dis si quelque chose est capable à ce jour de faire ça. Et je précise que PMISE, ça dépend vraiment pour reprendre. Mais si c'est un screen plus des fils, tu penses que ça dépend. Puis ça dépend de comment ça a été modifié. Est-ce que ça a été beaucoup modifié ou pas? Des fois, ça peut être retrouvé. Si le fond n'a pas été changé, il y a des choses, c'est vraiment très très variable. C'est un peu à la tête, c'est-à-dire du client à la tête de la photo. Et puis, image qui fait un petit peu peur, c'est que j'ai vu quelqu'un qui avait changé complètement de visage, qui avait les cheveux longs, et d'un coup avait les cheveux courts, teints, des lunettes, d'un coup, puis Image a retrouvé la personne. J'ai mis la photo de l'ancienne personne, évidemment, avec son accord, et boum, la deuxième était là. Elle me disait, mais c'est pas possible, comment tu me retrouves? Ça fait un peu peur, il faut faire attention, faut pas avoir peur, faut faire attention, faut savoir que ça existe ces outils-là. Et pour l'instant, c'est plutôt dangereux qu'autre chose. Même si moi, ça m'a permis d'aider des gens qui étaient dans des problèmes, qui cherchaient, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai trouvé des gens, j'ai pu aider. Ça peut faire le bien, mais faites attention. Moi, je conseille d'aller uploader son image dans Pimage pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on laisse beaucoup d'images, on laisse beaucoup de choses. Après, il y a un truc que j'ai découvert dans le profil en aidant Chauvin pour chercher son fake. Je rappelle l'histoire, c'était un fake qui était censé venir, habiter en France, il parlait anglais puisqu'il était d'origine chinoise de Chine. C'est pas un pléonasme là, je précise parce que je pense pas dire de bêtises, mais voilà, il y a des gens qui peuvent se considérer comme chinois et venir d'autres pays parce qu'il y a une forte diaspora. Il y a beaucoup de Chinatown à travers plein de pays, donc vous pouvez vous sortir et vous dire chinois, je ne pense pas dire de bêtises là-dessus, et vous dire je suis chinois et je viens de, je sais pas, de Buenos Aires. Donc c'est pour ça. La personne donc venait de Chine et ça aura son importance après, et pour plusieurs raisons. Et donc j'étais en train de discuter, je lui demandais qu'est-ce qu'elle avait comme info, qu'est-ce qu'il y avait. Et bizarrement, la personne lui a parlé très vite de faire de la crypto-monnaie, des choses, d'investir dedans. Donc voilà, si quelqu'un vous parle très vite de crypto-monnaie, vous demande d'investir dans des choses, machin, c'est que ça pue l'arnaque. Et j'ai retrouvé la photo, je ne l'ai pas retrouvée je crois pas, j'avais quelques photos, certaines je les ai pas retrouvées sur Google, certaines je les ai pas retrouvées sur Yandex, mais je les ai retrouvées sur PMISE. Et comme PMISE a le début d'un site, j'ai pris le début du site, parce que vous avez une URL en fait de la photo, donc qui est généralement www.monsupersite.com slash, je sais pas quoi, un dossier, un autre dossier, un autre dossier, puis le nom de la photo. Et PMISE met par défaut comment on dit, les premiers caractères, et généralement, je sais pas, 20 ou 30 caractères. Donc déjà, vous pouvez voir le site. Et je suis tombé sur des sites chinois. J'ai fait de la traduction via Google et il y avait plein de photos de personnes. Je comprenais pas trop ce que c'était. Quel but? Est-ce que c'est des photos volées? Est-ce que c'est des gens qui vendent? Et après, j'ai eu une confirmation parce que cette histoire a amené un article du magazine ADN. Oui, c'est un magazine, un journal magazine ADN qui a confirmé que c'était bien des sites spécialisés ou des gens, c'est pas des volets, c'est des gens qui vont se mettre en scène dans des packs de photos, donc c'est des packs de 200 à 600 photos par exemple. Le fait qu'il est utilisé avec 600 photos, il y a des vidéos, et le principe c'est pour utiliser pour faire des faux comptes, peu importe pourquoi, mais c'est vraiment donner l'impression que vous êtes réel. Et ce qui est assez flippant dans l'histoire, c'est qu'à un moment,
Slovan, au départ, faut dire que le type avait utilisé les photos. J'ai mal raconté l'histoire. Ah oui, 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 c'est dangereux, mais les gens l'assument. Je pense que ils vendent ces photos, c'est pour se faire de l'argent. Donc il y a ce côté aussi, oui, c'est vrai, dangereux, mais d'un côté, ils l'assument. Je dis pas que c'est bien fait pour eux, c'est surtout pas ça. Je dis que bah, ils savent un peu ce qu'ils font, ou pas peut-être. Mais c'est aussi peut-être des fois des gens qui peuvent être dans une certaine précarité, qui vendent pour essayer. Il faut savoir que les ventes, c'est même pas, c'est même pas 10 dollars, quoi. C'est même pas 10 euros. Je crois qu'il y en a un, il était en promo à 10 euros. C'est des promos, peut-être les promos sont permanentes. Vous savez que plein de sites qui font croire à des promos permanentes pour vous les acheter. Et je crois qu'au prix fort, c'était même pas 40 ou 30 euros. Donc, vous vous rendez compte, vous avez 600 photos d'une personne, des vidéos. Et en fait, il faut comprendre qu'au départ, la personne avait utilisé des photos d'un acteur taïwanais. Nous, on les connaît pas. C'est des stars là-bas qui sont pas forcément connus. Voilà, ce que je veux dire, c'est que vous allez demander au grand public de citer des acteurs venant de Chine, de Taïwan, du Japon. Ils ne seront pas forcément capables d'en citer beaucoup. Je veux dire, même si ça, je vais sortir un gros cliché, mais je suis sûr que 80% vont vous sortir Jackie Chan. Et puis, peut-être qu'ils vont vous sortir un acteur qui a joué dans, je sais pas, dans Parasite, ils connaissent le nom, qui a gagné la Palme d'Or, donc c'est en voilà, Corée, etc., dans ces pays-là. Mais ils vont. Après, il y a. Moi, je connais pas grand-chose là en cinéma asiatique, donc peut-être qu'il y a d'autres noms que les gens vont pouvoir citer, mais généralement, ah oui, c'est ça. Et vous savez quel est Oui, mais c'est des trucs qu'ils espèrent acheter en masse peut-être. Quelqu'un me dit, mais le taf derrière, prendre 600 photos dans des positions et habits différents pour 10 balles, oui, c'est assez effrayant. Peut-être que ça coûte la vie est moins chère là-bas. Mais des 600, c'est rare, c'est plutôt 200-300. Mais la personne qui avait fait l'arnaque avait fait 600. Donc il avait utilisé les photos de cet acteur taïwanais. Je les ai retrouvées très facilement en 2 secondes. Et puis comme c'est un acteur taïwanais, bah, il y a plein de photos. Et puis en Europe, il n'est pas connu. Donc ça aide à avoir plein de photos et à écrire un fake. Et donc la personne dit oui c'est moi, je me trouve moche, il a inventé toutes sortes de choses. Il a montré une nouvelle photo qui était cette fois-ci des photos volées pas plus volées mais de prix de ce site qu'il avait acheté. Et il y en avait à peu près, dans le lot, je l'ai retrouvé, il y en avait 614. Et il y a un truc qui m'a énormément intrigué, c'est qu'à un moment, Slovan a dit, bon, est-ce que tu ne te fous pas de ma gueule encore? Est-ce que tu es pas là à te moquer de moi? Et elle lui a demandé une photo. Elle a dit, écoute, je veux une photo précise, fais-la moi. Je veux une photo de toi avec une peluche sur ta tête. Parce qu'elle avait vu que dans des photos, il avait des peluches. 7 minutes plus tard, il lui sort la photo, peluche sur la tête. Alors, je me suis dit une chose. Au départ, je me suis dit, est-ce que le, celui qui fait le fake, c'est lui aussi qui vend les photos et donc il peut le faire parce que c'est son vrai visage? Bof. Est-ce que c'est, je me suis dit, est-ce qu'il y a un service dans lequel tu peux payer, tu demandes une photo et tu peux payer pour l'avoir? Oui, et en plus, fouiller dans 600 photos, et en plus, faut espérer qu'il y ait une photo avec une peluche sur la tête. Je veux dire, une photo, une peluche sur la tête. Voilà, tu demandes, donne-moi une photo avec une cravate. Ça, c'est plutôt facile à trouver, mais une peluche sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, c'est quand même, c'est quand même bizarre ça. Une peluche sur la tête. Bon, et donc il a réussi, donc elle était plutôt en confiance. C'est pour ça, petite parenthèse, si vous demandez une photo à quelqu'un, euh, une fourchette dans le nez, là c'est ok. Oui, il faut demander des choses qui sont... ça peut être demandé à avoir le journal du jour, ça peut être demandé, prends-toi en photo devant la une du monde. Quand je dis une du monde, ça peut être la une numérique déjà. Déjà, bon, ça assure que la personne est bien réelle. Après, ça peut être toujours une arnaque. Ça peut être une personne qui arnaque, c'est bien elle, mais elle est là dans le motif d'arnaquer. Elle n'est pas vraiment en France. Parce que vous pouvez demander, bah, s'il est ailleurs dans un autre pays que vous demandez la une du monde, bon, il peut toujours essayer de voir s'il y a un kiosque international pour aller le trouver. Mais ça va être plus compliqué. Il va pas pouvoir la faire tout de suite, votre photo. Ça peut être pas ça aussi. Vous pouvez demander aussi de sortir près de chez elle. La personne disait habiter comment à Courcouronne ou par là, je sais plus la ville. Et demander aussi de prendre devant un lieu emblématique. Vous pouvez aller regarder dans Google Street View pour repérer un lieu
pour être sûr que c'est bien le bon lieu et que c'est pas à l'air une maison qui peut ressembler à n'importe où ailleurs. Et vous dites, bah il y a une statue dans ta ville, prends-toi en photo. Moi je suis pas pressé, tu te prends en photo dans le... Ah oui, oui, je me dis, ils peuvent aller dans la cacherie internationale chercher le monde. Je me dis que pour des arnaques de crypto-monnaie, je sais pas jusqu'où ils sont capables d'aller pour te mettre en confiance. Parce que là, Slovan, il l'avait mis en confiance. Le type, tu lui mets une peluche. Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait de plus? Qu'est-ce que tu veux que tu te dis, bon, quelles sont les probabilités que ce soit bidon? Tu te dis non. Je parle uniquement de la photo plus, je parle pas du background précédent où il a parlé des crypto-monnaies, il a fait des fausses photos. Bon, il y a plein de trucs. Après, moi, il y a Ah oui, exactement, la vidéo. J'allais y venir, la vidéo. Ça, c'est un bon truc aussi de demander une vidéo. Vous pouvez, si la personne vous dit, si vous revenez sur la photo, vous dites un monument dans ta ville, tu dis, ouais, mais je peux pas parce qu'il pleut, parce que machin, parce que bidule. Il dit, écoute, moi je suis pas pressé, je te donne plusieurs jours, ça peut même être une semaine, c'est pas grave, on attend une semaine, tu me fais ma photo devant le truc et hop, c'est fait. Et après, oui, le prénom. Après, la vidéo avec le prénom, je vais encore être casse-pied, mais ça peut se falsifier, ça se trouve, je sais pas ce qu'il y a dans le pack de vidéos. Mais ça se trouve, il y a des trucs où, où ils vont s'arranger pour, tu vois pas bien la bouche, tu vois pas bien un truc, et ils collent un son par-dessus. Donc, sans parler de gens qui sont capables de trafiquer des vidéos, là oui, il y en a plein qui peuvent être capables de trafiquer des vidéos. Même quelqu'un qui ne sait pas bien trafiquer une vidéo, je veux dire, avec des grands logiciels où on peut changer les lèvres, les bouches, tout ça. Non, même quelqu'un, il peut toujours trafiquer. Donc, il faut vraiment. Et voilà. Oui, voilà, faut demander une photo. Et évidemment, quand elle lui a demandé une photo, il lui avait donné son adresse précise où il habitait. C'était dans une tour, évidemment, c'est pas une maison individuelle. Bon, c'est un étudiant, ça peut être logique. Ce serait bizarre, hein, quelqu'un qui vient à Tintin d'un coup dans une maison, grande luxe. Bon, ça pourrait être logique. Et, et donc, voilà, la photo, faut vraiment aller chercher. Si vous ne trouvez pas de résultat sur une photo, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas été volée. Il faut faire attention. Voilà, donc c'est l'arnaque aux crypto-monnaies, d'après ce qu'on m'a dit, ils utilisent beaucoup de photos de personnes asiatiques. Peut-être parce qu'il y a plein de packs comme ça et c'est plus facile de le faire. Ou d'autres raisons que j'ignore totalement. Et donc, il faut bien comprendre que regarder les photos, c'est quelque chose qui est important. De vraiment vérifier. Il y a aussi un truc tout bête, c'est d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière la photo. Je sais pas, vous voyez une énorme inscription en grec ou en machin, vous dites, vous pouvez me poser des questions, dire, ah, sans être agressé, me dire, ah, c'est cool, t'étais en vacances en Grèce, là, c'est cool, machin, voir comment il réagit. Après, ça peut être en France, vous allez dans certains endroits, vous allez avoir des devantures écrites dans d'autres langues, sans problème, et on est bien en France. Mais voilà, il faut vraiment faire très très attention à ça. Et oui, et parfois certains sont prêts à aller vraiment très loin. Il y a une autre chose aussi, et j'en profite pour faire de la prévention, c'est les métadonnées des photos. Chaque photo a, théoriquement, je dis bien théoriquement, à l'origine, elle a des métadonnées. Ce qu'on appelle les métadonnées, c'est l'appareil qui a pris la photo, parfois des coordonnées GPS très précises. Donc, ça peut être des... Comment? Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être la date. Généralement, la date y est. Et quand les métadonnées y sont, des fois, il y a certains sites, quand vous uploadez des photos, ils vont automatiquement les effacer. Parce que ils veulent réduire la photo qui est trop lourde, ils vont la réduire pour éviter d'avoir trop de photos. Ah oui, le classique, oui. Moi aussi, j'ai aidé des gens dans des faits qu'ils étaient persuadés que la personne était faux. En fait, c'était une photo devant une statue aux États-Unis. Ils disent, ah, tu ne la fais pas, toi. Je reconnais que c'est à Washington. En fait, non, la photo était réelle. Parce que la personne avait vraiment pris un voyage à Washington. Et, donc, il faut vraiment regarder. Et il faut faire très très attention aux métadonnées parce qu'il y a des coordonnées GPS. Et ça peut être dangereux parce qu'on peut savoir où vous habitez potentiellement si ces coordonnées GPS sont dans l'adresse. Donc il y a des sites qui permettent de... Non, c'est pas très compliqué. Il y a des sites Exaf. Alors je vais montrer, il y a un site qui s'appelle Exadata. Sur Mac, on peut le faire en natif. Non, c'est malheureusement ou heureusement c'est assez simple. Et moi ça m'a permis, quand j'aide des gens enquêter,
de dire bah c'est faux, c'est pas ça, c'est... Alors, navigateur, est-ce que mon navigateur est bon? Voilà. Bah, vous voyez, vous avez ce site-là. Voilà. Vous avez, c'est très simple, je vais prendre, voilà, j'ai pas prévu, je vais prendre une photo de ma bibliothèque de photos. Et on va la mettre dedans pour que vous voyez. Et en fait, non, c'est pas, ça peut, il y a certaines données qui sont très compliquées, que pour un non-photographe, il va rien comprendre. Voilà, moi, il y en a, il y a peut-être soit 80% des données, je ne comprends pas très bien ce que c'est et j'en ai absolument pas besoin. Et et voilà, c'est quelque chose dont je me fiche parce que je suis pas photographe, j'ai pas besoin d'aller regarder. Il y a Photo Forensis aussi qui est beaucoup plus poussé, qui permet d'aller voir si la photo est fausse ou pas. Mais évidemment, si les métadonnées ont été effacées, bah il n'y a plus grand chose à faire. C'est l'exemple que je donne. J'aime beaucoup la peinture, voilà, Photo Forensis qui permet aussi d'analyser des photos plus poussées. Je précise que ces sites-là vont pas vous donner des réponses. C'est à vous d'aller analyser, de dire ok, il y a ça qui est bizarre, il y a ça qui est bizarre. C'est un peu ça analyse les parallèles avec les analyses sanguines. Ben, on vous donne un résultat, mais ça ne va pas vous dire ça c'est bon, ça c'est bon. C'est à vous d'aller regarder chaque taux, d'aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Ben là c'est pareil. Ça ne va pas dire fake, 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 fake ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Photo Forensis. Oui. Alors, ah oui, j'ai pas cliqué dessus. On va prendre une photo n'importe laquelle de ma base de données et je vais la mettre dedans. Vous allez voir ça. Parce que il y a pas mal de choses là-dessus. Voilà, bon, je vais prendre n'importe quoi. Voilà, hop. Allez, on va se marrer, on va prendre une photo amusante. Hop, voilà. Hop, voilà, je la mets là. Bon, parfait. Bon, voilà, je l'ai. Je pense qu'il y a des métadonnées dedans, elle est brute. Et je vais vous montrer. Et pour revenir à ce que je disais, oui, les photos, voilà, hop, hop, hop. C'est assez simple. Et je vais parler de choses. Une chose, je vous dis vraiment, il y a des sites où vous pouvez taper erase métadonnées, effacer métadonnées, metadata en anglais, ou plutôt erase metadata. Il y a plein de sites qui vont vous proposer de les effacer. Moi, je vous conseille, si vous mettez des photos sur un site de rencontre, effacez les métadonnées avant parce que vous pouvez avoir des problèmes. Je l'explique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de cette histoire, mais j'ai aidé une personne, en gros, une personne, j'ai discuté avec quelqu'un depuis longtemps, longtemps sur un site de rencontre en tant que personnel, pas pour faire des faux comptes ou quoi, parce que ça m'arrive. Je discute avec la personne, et puis à un moment, je lui parle un peu de ce que je fais, et machin, et elle me demande, elle s'attendait pas, est-ce que tu peux regarder si mon compte est sûr ou pas? Je veux pas t'embêter, je me dis, il y a plein de gens qui doivent te demander, ça doit peut-être te saouler à la fin. Il dit, non, non, il n'y a pas de problème, allons-y, allons-y, allons-y. Et voilà, je lui dis, bah, il faut savoir que la personne, je vais vous montrer comme ça, vous allez peut-être comprendre. Bah, mieux, non, navigateur, voilà. En gros, elle avait une photo d'elle qui était à peu près quelque chose comme ça, voilà. Comme ça, bon, je suis pas face à mon ordi, mais en gros, comme ça, où il y avait que son menton. Et il y avait rien, il y avait absolument rien qui permettait de la reconnaître, cette personne. Absolument rien. Je veux dire, il n'y avait pas une tache de rousseur, un truc, tout ça. Mais malheureusement, il y avait des métadonnées dedans, des coordonnées GPS. Et comme le pseudo, c'était un début de prénom, 2 minutes plus tard, je lui dis, écoute, bah voilà, je sais où tu habites, je sais comment tu t'appelles, donc fais attention. Les métadonnées, peu de gens vont aller chercher, mais je préfère avertir de les effacer, il faut les effacer, je sais. On peut me dire, oui, mais attends, tu donnes un truc que des gens vont pouvoir utiliser contre d'autres personnes. Donc, mais je préfère le signaler pour que les gens les fassent en masse, que ce soit connu en masse, qu'on efface ces métadonnées dans les photos. Je vais donner un exemple, voilà, j'ai ici ma photo, là. Hop, on va une photo que j'ai prise il y a longtemps mais qui est d'actualité, qui va me permettre qui est un peu d'actualité, qui est ancienne mais dans l'actualité. C'est une photo d'un catalogue du centre Pompidou, c'est une expo sur le vide. C'est l'occasion un peu de raconter ma vie qui est pas très intéressante. Et voilà, l'expo est organisée par plein de commissaires et j'avais la chance de connaître l'un des commissaires de l'expo, parce que mon père est graphiste, il a travaillé avec beaucoup de gens dans les musées. Il avait travaillé avec ce commissaire qui s'appelait Laurent Lebon, dont vous avez peut-être entendu parler puisqu'il a été nommé maintenant directeur du musée
du, du centre Pompidou, c'est-à-dire musée. Et, et donc voilà, on va voir cette photo. Il m'avait signé c'est pour anecdote inintéressante, il m'avait signé le truc, il avait dit, il y a un vide dans. Il n'avait pas fait sa préface parce que ça le faisait chier. Il avait dit à l'époque au directeur du musée, oh non, je ne voulais pas faire votre préface, je fais un vide. L'autre a dit, non, non, moi je veux un texte. Après, il y a l'autre qui est en dessous, il a dit, non, non, moi je veux un texte. Et lui avait dit, bon, c'est moi qui vais faire le vide, il a fait un truc totalement vide. Alors, ça met un peu de temps à charger parce que la photo est lourde. Bon, on y reviendra, mais voilà. Et en gros, il m'avait signé pour Victor, amateur du vide et de l'art. Bon, et voilà, on va tester cette photo. Est-ce qu'elle est uploadée? Oui. Voilà. Non, c'est pas bien uploadé. Bon, on y reviendra après dessus. Et où j'en étais? Ah oui. Et donc, faire aux photos. Et puis, il y a une chose. Je reprends mon doc, donc il faut faire très très attention. Vous allez voir que c'est malheureusement assez simple de trouver les métadonnées. Oui, j'ai parlé de la date d'inscription, ça je le redis, il faut vraiment regarder s'il est restant. Certains sites offrent la possibilité, d'autres sites non. Donc, avant de continuer, il faut plusieurs choses. On va parler des types d'arnaques et après vous allez comprendre pourquoi. Bon, souvent les grands classiques, c'est le principe de l'amour éternel, faire croire à l'amour éternel, vous mettre en confiance au bout de quelques semaines ou quelques mois, vous demandez de l'argent en disant ah, je suis coincé dans tel pays ou je suis coincé. C'est le classique qu'on appelle les brouteurs, qui sont généralement des gens qui sont en Afrique, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, voilà, qui essayent d'arnaquer pas mal de gens et c'est des histoires qui parfois assez tristes, parce que récemment, attention, je vais mentionner du suicide, un jeune s'est suicidé parce on lui a fait du chantage. Là, c'était pas pour sérieux, c'était pour du sexe. Il s'est fait avoir. Et oui, malheureusement, c'est pas dépassé. Il y en a encore plein. Je vous invite à aller voir ce que fait Sandoz, qui a une série qui s'appelle Un brouteur presque parfait. Et qui est vraiment très intéressante parce qu'on voit que les gens sont vraiment, vraiment très bien organisés. Ils sont encore. Voilà, et c'est encore un vrai fléau. Après, il y a les arnaques au sexe, ça peut être soit du chantage, ça peut être vous dire vous êtes sur un site soft et la personne vous fait croire que ah là, le site a censuré mes photos érotiques, viens sur tel site et ils vous font payer un abonnement pour un site qui est plus ou moins bidon. Faites attention si la personne vous demande très vite d'aller sur Hangout ou Skype. Donc, mais voilà, faut faire très très attention. Après, petite parenthèse, je me suis amusé il y a quelques années, j'étais sur des sites, spécialement pour aller discuter avec des faux profils, des amusés. Et alors, je leur faisais croire que j'étais à je leur faisais croire que j'étais que j'avais un problème avec mon minibar et que je faisais croire que la personne en face était le SAV. Donc le type il est là pour ça. En gros, pour faire croire à l'amour éternel, et d'un coup il y a un bonhomme qui se ramène en disant bonjour, vous êtes bien le SAV, je vous attendais, je suis content. Fredo de la compta m'a dit de venir et je dis oui, on est Tour Alain Crétinos, 3 rue de l'Escargot, 3 esplanades Tour Alain Crétinos, 3 esplanades de l'escargot qui bave à la Défense. Et voilà. Et alors, je vais croire. Et le type rentrait dans mon jeu parce qu'à un moment, il a compris, je lui ai fait croire que j'avais des problèmes. Il dit écoutez, je vous propose de la réparer. Et je lui dis la machine, elle n'arrive plus à faire des glaçons en forme d'éléphant. Et il dit on n'arrive pas bien à les faire. Et la personne me dit écoute, le moteur me dit pour 150 euros, tu sauras comment faire un glaçon d'éléphant parfait. Un glaçon en forme d'éléphant parfait. Et c'est là à me dire mais. Et voilà, ça marche. Des fois, il y en a, ils comprennent, ils coupent. Ils comprennent, ils débloquent. Parce qu'ils comprennent qu'on s'est gentiment moqué d'eux. Après, là, je leur fais jamais des crasses. Vraiment, je précise, je suis pas là pour humilier des gens ou leur demander des choses humiliantes. Voilà, voilà, c'est pas le but du tout. C'est juste m'amuser, leur faire perdre un peu du temps. Gentiment, c'est ça le but. C'est très gentil. Et voilà. Le type était prêt, il voulait. Donc oui, généralement ce genre demande des coupons PCS, donc faites attention à ça. Donc sur Skype c'est très vite. Après, moi j'aimais bien quand ils me demandaient sur Skype, je leur disais, et je l'explique à blague parce que tout le monde ne l'aura peut-être pas, je leur disais oui mais Skype, ok Skype, mais j'ai peut-être un tout petit peu baissé le son. Voilà, en fait, quand ils disaient Skype, je leur disais mais
c'est que de l'Arial chez moi, les lessives Arial. Parce qu'en fait, il y a une lessive, je crois qu'elle existe encore, qui s'appelle Skip, S-K-I-P. Et Skip, c'est S-K-Y-P-E. Donc je crois qu'il avait mal écrit la lessive ou je sais pas quoi. Et je disais, si tu veux, je peux acheter de la lessive Arial. Et voilà, et c'était assez marrant. Après, il y a une autre chose qui est importante, c'est quand la personne va vous donner un. Voilà, si vous échangez de numéro, faites attention parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, j'ai eu. Voilà, faites attention. Et merci, c'est excellent. Et c'est ce qui est arrivé à Sauvan. Et c'est ça qui est intéressant. Échanger un numéro n'a pas été dangereux pour elle. C'est en fait, je repense au fake, donc qui était là pour de l'arnaque aux crypto-monnaies. Ils échangeaient par WhatsApp. Donc je rappelle le principe, c'était quelqu'un qui affirmait venir de Chine, donc chinois. Je rappelle que c'est pas un pléonasme, et je pense pas encore dire de bêtises, puisque la personne était... comment on dit? La personne était en... peut y avoir des gens chinois qui disent que je suis chinois, qui peuvent venir d'ailleurs, je sais pas, je disais l'exemple de Buenos Aires, Los Angeles, Sydney ou tout ça. Et ça va important, je pense, mon histoire. Il lui a donc donné un numéro en version internationale. Ce qu'on appelle en version internationale, ça va être le plus c'est-à-dire plus 33, plus 61, plus 85, plus 55, etc. Et quand vous avez un numéro comme ça ne veut pas dire que c'est un numéro étranger, ça veut simplement dire que c'est un numéro en version internationale. Petit conseil, je rappelle, si vous ne le savez pas, si par exemple vous avez un 01, n'importe quoi, un numéro qui commence par 0112. S'il est en version internationale, ce sera plus 33, le 0 parfois entre parenthèses, 6 et 12. Ou parfois plus 33, 6, 12. Voilà, parce que généralement le 0 saute. Bon. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le plus 33, voilà, ça ne veut pas dire que c'est un numéro, comme j'ai dit, international. Simplement que c'est la version un numéro étranger, je m'embrouille, et une version internationale. Et donc je me retrouve à, à avoir tout de suite le numéro que Chauvin a eu. Et le numéro, c'est un plus 61, je le sais. J'en connais quelques-uns des indicatifs. C'est toujours bon d'en connaître. Ça tout 61, je le sais. Pour, en gros, je vais pas trop rentrer dans les détails, parce qu'il y a quelques exceptions à ce que je veux dire, mais généralement, les numéros, c'est soit un ou trois chiffres. Donc, et le premier numéro, c'est vraiment une zone géographique bien spécifique. Un plus 2, c'est l'Afrique. Quelques exceptions qui sont les îles Féroé, le Groenland et je crois Aruba, qui est une île qui appartient comment, aux Pays-Bas, qui me mettre en grand, voilà, qui appartient aux Pays-Bas, qui est dans les Antilles. Bon. Et donc, vous voyez, donc, déjà, ça permet d'avoir une idée quand vous avez un plus quelque chose. Et si vous avez par exemple un plus 20 c'est l'Égypte, vous n'aurez pas de plus 201, parce que ça pourrait prêter à confusion. Si vous tapez par exemple plus, plus 201, bah, il va peut-être pas, il aurait peut-être pas pu savoir si c'était 20 Égypte plus un du numéro égyptien ou plus de 100, donc il n'y a pas. C'est pour ça que certains numéros, certains codes de pays, c'est jusqu'à 3 chiffres. Parce qu'il y a à peu près plus de 190 pays dans le monde et plus des dépendances qui peuvent avoir des numéros différents. Comme je l'ai dit, Aruba, des choses comme ça, Groenland, etc. Bon. Et ce qui est intéressant à noter là-dedans, c'est que je vois tout de suite un plus 61. La personne n'a jamais mentionné Australie. Elle aurait pu dire ah oui, je suis chinois, mes grands-parents ou mes parents sont arrivés à Sydney en telle année, patati patata. Pourquoi avoir un numéro australien qu'on en affirme être chinois? Et apparemment, c'est pas j'ai vu d'autres arnaques de ce genre de. Une autre arnaque, je sais plus qui m'en avait parlé, m'avait confirmé que c'était bien un numéro australien aussi. Et la personne se fait passer pour quelqu'un d'Indochine. C'est bizarre quand même. Après, la personne n'a pas mentionné avoir fait des études en Chine, en Australie, il n'y a rien mentionné. Peut-être que c'est des arnaqueurs qui viennent d'Australie, peut-être que récupérer un numéro australien c'est plus simple, parce que vous savez, il y a plein d'applis où vous pouvez payer pour avoir un numéro pour quelques euros, une dizaine d'euros par mois, donc ça peut être ça aussi. Je ne sais pas trop, mais il y a plein d'arnaques comme ça, et j'ai tout de suite vu qu'il y avait une incohérence. Comment on peut avoir un numéro australien et pas un numéro chinois qui est plus 86? Et j'ai vu tout de suite qu'il y a quelque chose. Après,
j'ai quand même vérifié sur la carte, je me suis dit, quelque chose qui va pas, mais non, c'était bien ça, et c'était un... Voilà, c'est ça, brut australien pour la crypto-monnaie. Et donc, moi, ça m'a fait un peu réfléchir, je me suis dit, ah, quand même, c'est pas cohérent, et puis, voilà, moi, je suis très attentif aux détails, tous ces trucs-là, et plus là, on était dans le cadre d'une enquête, mais quelqu'un qui me ferait ça hors chose, je me dirais, il y a un truc qui va pas. Mais, et je dis pas ça pour critiquer, mais Chauvin ou d'autres personnes, beaucoup de personnes ne vont pas remarquer. D'ailleurs, elle n'a pas fait gaffe. Elle a vu un plus, elle dit ok. Elle s'est dit c'est un numéro international. Bon, bah, si, il a gardé le numéro de Chine et le numéro australien, c'est toujours pour de la crypto. Pour l'instant, j'ai eu deux cas, juste deux cas avec un plus 61 qui était de la crypto-monnaie. C'est trop peu pour faire une généralité, mais c'est bizarre. Deux, mais voilà, j'en sais pas plus sur ces arnaques, quelle est à l'origine. J'ai vu quelques articles passer, mais il faudrait que je me renseigne un peu plus pour savoir qui exactement est derrière ce genre de choses. Mais en tout cas, il faut faire très très attention parce que ce genre de choses est... Ah non, c'est que deux dans mon cas. J'en ai vu que peut-être qu'il y en a des centaines, des milliers, mais je ne sais pas. J'ai eu que deux cas, donc un cas où c'est donc vraiment ce genre d'arnaque avec plus 61. Il y en a deux. Après, je sais pas, faut être honnête. Qu'est-ce qui quelle est l'organisation de l'arnaque? Je ne sais pas exactement. Mais voilà, faut faire vraiment attention, éviter d'échanger des numéros si possible, rester sur des choses où vous êtes le plus anonyme possible parce qu'il y a plein d'arnaques. Il faut savoir que on pense souvent que les brouteurs, bah, on dit souvent que sur les sites de rencontre, les faux profils, c'est principalement des profils de femmes. C'est plutôt vrai pour ce qui est du sexe ou des choses comme ça, mais sur certains sites, il y a beaucoup de faux profils d'hommes pour arnaquer souvent des personnes âgées, des femmes qui sont un peu seules, isolées, et qui ont, voilà, et qui peuvent, voilà, ils gagnent rapidement la confiance de la personne. Plus ou moins rapidement, des fois, ils sont prêts à attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour soutirer 200, 300 euros. Donc voilà. Oui, c'est pour l'amour, il y a aussi des profils de femmes pour l'amour, ah, ça j'en ai vu plein aussi, il n'y a pas, je pense pas, je peux dire, et peut-être une bêtise, mais vu le contexte, vois mal des profils, faux profils d'hommes des faux profils d'hommes pour du sexe. Oui, il doit y en avoir, mais c'est plus facile de créer des faux profils de femmes, puisque, oui, oui, il faudra les regarder. Mais déjà, il faut comprendre une logique. Vous avez un faux profil sur un site vraiment généraliste qui va pas cibler, où il va pas y avoir tant de personnes âgées que ça, mais plutôt des jeunes. euh, il est clairement plus facile de faire un faux profil de femme qu'un profil d'homme. Généralement, les hommes sont... Il y a généralement 50, 60, 70% d'hommes, une grande majorité d'hommes, et généralement beaucoup de femmes avec qui je discute sur des vrais sites qui sont des vrais profils me disent souvent qu'elles n'ont pas jamais envoyé un seul message je parle de premier message, elles n'ont jamais envoyé parce qu'elles avaient été déjà envahies de messages. Ils sont envahis de plein plein de messages. Donc un homme, vous laissez un profil allumé, vous laissez un profil de femme et d'homme allumé, une femme va avoir plein de messages et celui d'homme n'en aura quasiment jamais. Donc il est plus facile parce que si une femme envoie un message, comment vous pouvez viser cette personne qui a déjà envoyé un message? Mais quelqu'un qui a aucun message, d'un coup il en reçoit un, ah, vous êtes sûr qu'il le voit, vous êtes sûr qu'il va interagir avec, vous êtes sûr qu'il va le voir, donc c'est ça le but. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, les métadonnées, les dates d'inscription? Oui, il faut aller vraiment regarder les sites. Euh, les grands standards, les grands classiques de sites sont pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais c'est... Voilà. Et voilà, ça va dépendre, il faut voir combien de temps réagit un site pour supprimer un faux profil, voir s'il sera actif, comprendre comment marche la certification, ça c'est quelque chose d'important à comprendre comment ça marche parce que si vous ne comprenez pas trop, c'est risque d'y avoir des... ah, souvent ils vont pas vous le dire, mais si vous faites certifier, vous allez voir, si au bout d'une seconde il vous répond, c'est c'est un bot et donc potentiellement c'est falsifiable. Et là je repense avec
mon, comment, ma fausse photo. Non mais, je reviens pas qu'ils aient accepté ça dans la seconde. Moi, je me t'ai dit, même si je suis une IA, je me suis dit, il va me dire, non, il y a un truc qui va pas. Non, accepté, ok, t'as un compte certifié, Coco. En 2 secondes, j'avais mon compte certifié. J'avais mon compte certifié, mais dans la seconde. Et ça m'a fait un petit peu peur de voir que le compte était totalement certifié. Attendez. Et c'est un peu effrayant de voir que sur ça. Et évidemment, il y a plein de sites, ils n'ont pas forcément les moyens. Et je n'aime pas au début. Mais au début, on peut se dire qu'il n'y a pas tant de monde et on peut aussi essayer à essayer manuellement d'avoir des choses. Parce que l'idée de demander de faire un geste, c'est une bonne idée, mais attendez. C'est une bonne idée, mais le problème, c'est que si c'est un robot après derrière qui vérifie, ah non, ça n'a aucun intérêt parce que et j'en ne reviens pas d'avoir réussi à ce que et en plus ma photo, pour bien comprendre comment je l'ai fait, en fait, il active la caméra. Donc il me met la caméra frontale de votre visage, moi je l'ai inversé et j'ai juste mis la photo, elle était sur mon ordi la photo, donc voilà. Et je me suis dit non, non, je me suis dit ils vont peut-être quand même aller vérifier, ils vont peut-être quand même aller regarder ce qui se passe, mais non. Oui, plein, plein. Oui, j'ai reçu une dizaine de messages, même plus, sans rien faire en plus. Oui, 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 je vais pas le montrer pour protéger les gens, par respect pour eux. J'ai voulu voir, j'ai reçu beaucoup, j'ai dit que je cherchais des hommes et des femmes pour voir si ils allaient. J'ai eu, évidemment, comme on se doutait, quasiment un seul message de femme qui m'a paru très suspect. Les photos me semblaient pas suspects, mais le message m'était très suspect. Euh, comment dire? La personne m'a dit bonjour, blablabla, elle m'a dit je m'appelle machin, j'ai 30 ans, j'aime les filles et je te trouve magnifique et j'aimerais trop sortir avec toi. Un premier message, voilà, je sais pas, quelqu'un dit ça. Oui, je peux comprendre qu'on puisse avoir un coup de cœur sur un visage, quelque chose, mais je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais voilà, ça m'a paru bizarre, mais c'est beaucoup d'hommes. Et évidemment, malheureusement, un profil certifié crédite. Je vais, je vais le laisser tourner un peu, voir si plus de réponses ou pas, si les gens se méfient ou quoi que ce soit. Je vais voir. Je vais voir. Le but, c'est un peu essayer de comprendre comment ça fonctionne là-dessus. Voilà. Voilà, c'est un grand, grand classique, ça, malheureusement. Ces arnaques avec des fausses photos. Mais là, on entre dans une nouvelle génération avec des personnes de l'intelligence générale filter. Vous savez, pour quasiment rien, vous pouvez créer des fausses photos, vous créez des trucs sans avoir de compétences techniques. Donc c'est un petit peu inquiétant et c'est pour ça qu'il faut prévenir. Et je dis qu'il vaut mieux en parler haut et fort plutôt de ne pas en parler pour éviter que les gens mal intentionnés l'utilisent. Il vaut mieux que plein de gens sachent. Certes, il y aura peut-être un peu plus de gens qui vont les utiliser, mais voilà. Attendez. Alors, donc voilà. Et évidemment, cette photo, mais c'est un peu, ça m'a triste quoi de voir qu'une photo comme ça passe. Donc voilà, je veux dire, je comprends qu'une IA se fasse savoir plus ou moins là-dessus. Parce que c'est vaguement fait, ça ressemble vaguement à un visage. Euh, Voilà. Ça ressemble vaguement à un visage, mais quand même, c'est triste. C'est très triste qu'il y ait quelque chose comme ça. Après, écoutez, là il est 20 heures. Est-ce que vous avez encore un peu de temps?
Si vous avez pas de temps, je continue. Moi, il y a un peu de monde qui arrive là. On peut continuer, on peut parler, on peut continuer, on peut parler, continuer sur le sujet parce qu'il y a pas mal de gens. Moi, j'ai d'une heure, c'est parce que ça me semble bien, mais après, moi, j'ai pas. Je veux dire, tant que je finis pas à 3 heures du matin, ça va, mais on peut parler. Voilà, j'en profiterai pour. Je vais en dire deux mots, puisque là, il y a un petit peu de monde que je ferai régulièrement plus de live tous les samedis. J'ai mon super micro qui est avec moi. J'ai plein de choses. On va parler de plein de sujets sur les enjeux de la tech, tout ça. Parce que c'est vraiment important de démystifier. Je ferai des prolongements de mes threads sur Twitter. Donc vraiment, si vous connaissez du monde, n'hésitez pas à les inviter à venir, à parler des gens autour de vous. C'est normal, on est très peu aujourd'hui, mais j'espère que les prochaines fois, on sera 10, 15, 20, 100, 1000, 1 milliard. Bon, j'exagère un peu, mais voilà. Donc, pour ceux qui arrivent, ça, c'est une photo que j'ai postée en guise de certification sur un site de rencontre pour voir si le site marchait ou pas. S'ils acceptaient ma certification, il y allait accepter automatiquement. Merci beaucoup. On me dit que mes lives sont très intéressants. Je ne sais pas, live, je sais pas comment le prononcer. Sur YouTube, je vais mettre le lien. Il y a mes anciens lives. Bon, il y en a un, je crois que la qualité est pas très bonne de son parce que j'avais pas encore le micro. Alors là, la métadonnée, ça donnera rien pour une simple et bonne raison. Ça donnera rien puisque je me suis pas embêté. En fait, j'ai fait mon bidouillage sous Photoshop et après, je voulais une photo un peu plus centrée. J'ai fait une capture d'écran. Donc il y aura les infos d'une capture d'écran, il n'y aura plus les infos de Photoshop. Et voilà, ah oui, quand je dis supprimer les métadonnées, vous pouvez simplement faire une capture d'écran de votre photo et il n'y a plus de métadonnées dedans. Le principe, c'est un peu comme si vous disiez à quelqu'un, ok, quelqu'un qui dit je veux étudier la Joconde. Et on lui dit, ok, tu veux étudier la Joconde, mais on va te donner une copie pour que tu puisses un peu voir comment c'est étudié. Non, moi, ce que je veux, c'est avoir accès pour faire des rayons X. Parce que si vous avez une copie de la Joconde, ça n'a aucun intérêt de faire des rayons X. Donc c'est pour ça. C'est pour ça que quand des sites effacent les métadonnées. Des fois, les sites effacent les métadonnées. Comme je l'ai dit, c'est pas le but d'effacer les métadonnées pour effacer les métadonnées, c'est simplement que réduire la taille de photo et les métadonnées partent. Sur Twitter, il n'y a pas de métadonnées. Peut-être que mon live, là, je le dis, là, ça aujourd'hui, le samedi 3 juillet, peut-être qu'en 2 ou 3 sera différent, peut-être comme moi, mais en tout cas, les photos sur Twitter, il n'y a pas de. Il n'y en a pas. À ce jour, il n'y en a pas. Après, je voulais montrer, oui, je voulais montrer l'appareil. Est-ce que ça a marché? Je crois pas que ça a marché. C'était ça la photo d'origine. Vous voyez que j'ai trafiqué. Alors, hop, est-ce que ça a pris pourquoi ça ne veut pas m'uploader ma photo? Je sais pas pourquoi ça ne veut pas me l'uploader. Ah si, bon. Je crois qu'il y a un petit bug sur. Voilà. Je vais vous montrer. Non, ça ne veut pas. Bon. Ah, tant pis. On va pas. On va peut-être essayer avec photo forensique parce que ça ne veut pas. Je voulais vous montrer une photo. Hop. Choisir. Non, je me suis trompé. Hop, je me suis trompé. J'ai pas cliqué au bon endroit. Voilà, alors, on va faire ça. Hop, la photo là. Voilà, donc le temps. Oui, je voulais donner ma chaîne YouTube. J'ai un photo forensis. Donc, vous voyez, c'est la structure dont je vous avais parlé. Vous pouvez aller dans les métadatas et vous allez voir des photos. Vous allez voir que c'est un JPEG. Voilà. Panasonic, donc l'appareil. Est-ce que là, il y a une date? Non, vous voyez que ça a été passé sur un Apple Computer, parce que j'ai un Mac. Ah, il n'y a pas de date. J'aurais pensé qu'il y aurait. Ah, si, il y a une date, vous voyez. Il y a deux dates là. Il y a Time Origin et Creative. J'en profite pour dire un truc, des fois elles ne sont pas différentes parce que vous pouvez avoir une date d'origine qui a été enregistrée sur la photo et après vous l'avez convertie sur votre ordinateur parce que c'était pas un format lisible, vous l'avez converti et ben, il y aura la deuxième naissance de la photo. Voilà, parce que j'ai eu un cas comme ça, j'ai enquêté sur un truc et je voyais deux dates, une de 2002 et une autre de 2015. Je me suis dit, mais pourquoi c'est. Je pensais que c'était toujours identique, mais en fait, non. Et c'est bien pour ça il y a deux liens différents. Je vais mettre il est où mon YouTube, voilà, mon lien YouTube, voilà, hop, c'est ma chaîne YouTube. J'en ai deux, mais principalement c'est celle-là. Une principale
N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, si ça vous plaît cette chaîne. Euh, voilà, je pense qu'on a fait principalement le tour du sujet. Euh, Est-ce qu'il y a, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Avant toutes les questions, sur ma chaîne, il y a une conférence sur les enjeux de la data et de la data viz que j'ai donnée pour un, comment, c'était, mince, je ne sais plus. C'était pour des solidaires, pas solitaires. Il y a sur les outils de recherche, les moteurs de recherche, les images, tout ça. Elle est peut-être un peu brouillon parce que c'était la première fois que je la faisais. J'avais jamais fait ce sujet avant. Il y a les faux comptes militants qui est la première Twitch Live 1. Le deuxième live sur les apps tiers sur Twitter où j'avais parlé de toutes les arnaques d'app qui essayent de vous aspirer toutes vos et récupèrent vos données et qui bloquent des comptes pour vous, qui font suivre des comptes pour vous, tous ces genres de merde, parce qu'il faut appeler ça comme ça. J'avais fait un troisième sur les archives du web, où j'avais parlé comment rechercher dans les archives du web, comment sauvegarder un tweet, si vous voulez vous protéger et prouver que quelqu'un a partagé quelque chose. Ah, joli, pas de questions, merci pour ton expertise. Merci. Vraiment, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà, il y a ça. Donc si vous avez des idées, vous pouvez vraiment. Là, je suis le plus actif, c'est mon Twitter, c'est mon prénom et mon nom, c'est Victor Besset. Donc vous pouvez aller dessus, vous pouvez. Voilà, hop. Voilà, donc tac tac tac. N'hésitez pas. Voilà, si vous voulez me parler, échanger sur des sujets surtout, n'hésitez pas à aller me voir. Voilà, Twitter. Vous pouvez me dire aussi si vous intervenez sur Twitter, vous pouvez échanger avec moi en me disant ah j'ai tel pseudo sur Twitch parce que vous n'avez peut-être pas le même pseudo et je vais pas forcément savoir qui c'est. Vraiment, l'important pour l'instant, c'est d'essayer d'avoir des rendez-vous vraiment réguliers. Moi je suis samedi parce que je peux m'arranger le plus à 19h. Après on pourra pas faire d'autres sessions, d'autres choses à d'autres heures. L'important c'est d'être régulier. Pour l'instant c'est normal, il y a peu de personnes, il y a à peu près une à deux personnes qui suivent. C'est déjà fantastique. Je suis très content de ne pas être tout seul face à mon micro et face à moi-même en me regardant dans mon écran. Voilà, donc si jamais vous avez des idées, vous avez des suggestions en me disant c'est telle heure, vous préférez d'autres choses telle heure, vous aimeriez une deuxième séance, ça va être marrant de le refaire. Moi ça m'amuserait. Pourquoi de refaire le même sujet deux fois? Bon, tant que je ne fais pas 50 000 fois, ça va. J'ai l'habitude avec mes conférences sur data, des fois je fais exprès de ne pas dire la même chose pour pas m'ennuyer. Là, j'essaierai vraiment de redire vraiment les choses les plus importantes. Je le dirai peut-être dans un autre temps, peut-être différemment, bon, peu importe. L'important, c'est vraiment voilà, de sensibiliser aux enjeux. Le prochain, ce sera vraiment le 10 juillet. Après, je pense que je ferai un peu pause parce qu'il y aura peut-être moins de gens qui vont être disponibles pour les choses. Ça va être 10 juillet, donc, pareil, 19h. Je ne sais pas encore de quoi on pourra parler. Je pourrais parler de deux histoires de fake news qu'on va étudier. Ça peut être marrant. C'est de fake news. La fake news, en fait, c'est une blague humoristique de la Tour Eiffel en rouge avec le drapeau, le drapeau de la Suisse. Parce que la Suisse a gagné à l'Euro face à la France en football. Si jamais vous ne suivez pas du tout le foot pour comprendre le truc, et ça a été posté comme une blague humoristique par un journaliste. Et j'ai pu retrouver grâce à mes outils et l'aide d'une personne l'origine de la photo. On se doutait, je dis on parce qu'il y a eu des articles aussi dessus qui en ont parlé, je me doutais d'à peu près d'où ça venait. Il y a aussi la fameuse, mais là attention, c'est une fameuse sorte de scorpion de photo qui disait attention si vous allez dans telle ville, je crois que c'était censé être en Colombie, il y a un scorpion terrible, il n'est pas dangereux mais il fait peur. En fait c'était un jouet en plastique, une figurine articulée du film Alien, de le fameux Alien. Donc on pourra parler de ça, d'expliquer un peu à partir de cas concrets comment on peut débunker facilement et comment ça peut être intéressant de voir parler d'exemples. Parce que des fois c'est un peu théorique, bah vous voyez là j'explique, bon j'ai pris un exemple avec Slovan, mais ça peut être marrant d'aller voir comment on débunk, on retrouve, parce que bon la tour Eiffel ça c'était facile à débunker, mais ce qui a été plus dur, c'est de retrouver d'où vient l'image. Et j'ai réussi à le faire grâce à quelqu'un qui m'a aidé parce qu'il y a un truc que je n'arrivais pas à lire dans l'image, et la personne a tout de suite reconnu ce que c'était, je le remercie. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, parce que les autres sujets que
j'ai d'autres sujets que j'exploiterai je pense à partir de la rentrée fin août. Il y aura les messages d'arnaque, on pourra parler des SMS, des arnaques. On pourra peut-être, dans un autre cas, je ne parle pas le samedi, mais apprendre à coder, c'est-à-dire bah voilà, les bases de code. Ce qu'on doit savoir en tech, je pourrais vous faire mes classiques, mes conférences sur la data et datavis, mais là, voilà, ou axer sur des thèmes particuliers dans la data et datavis, c'est vraiment mon champ d'expertise. C'est aussi évidemment les fake news, la tech et le web, mais c'est plus. Mais le premier champ, c'est là-dessus. Je pourrais parler des apps comme Toonme, vous savez, l'app qui vous transforme en Pixar. Je pourrais parler du génie numérique, je pourrais vous parler d'un truc, d'une affaire sur laquelle j'ai aussi un peu investigué, que j'appelle, j'espère qu'il m'en voudra pas, mais bon, je pense qu'il m'écoutera pas, l'affaire Jordi Tixier, qui est un champion de motocross, je crois qu'il est français, et qui s'est fait malheureusement pirater son compte Instagram, qui était certifié. À partir de là, quelqu'un l'a utilisé pour faire du piratage, se faire passer pour quelqu'un de chez Instagram. Et donc quand vous avez un compte certifié, bah, et même s'il y a l'arnaque classique de vous dire votre compte va être fermé dans 24 heures si vous ne répondez pas à ce lien, et dans le lien vous donniez vos données et le pirate les récupérait, bah, vous voyez un compte certifié, bah, vous hésitez. Et même quand je l'ai vu, cette arnaque, pour vous dire, je l'ai vu, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, le type, comment son compte est certifié? Et puis je me suis dit, bon, bah, je vais chercher qui est Jordi Tixier. Parce que je me suis dit, Jordi, c'est pas un prénom très courant. Je veux dire, si c'était Paul Dupont, là, j'aurais été plus embêté. Et puis j'ai trouvé, grâce à la suite d'internet, j'ai trouvé le compte tel qu'il était avant, tout ça. Qu'est-ce qui. D'autre, on pourra. Les fausses pubs Facebook, ça c'est marrant, mais bon, c'est marrant soit moins quand il y a des gens qui sont arnaqués à les retrouver. On pourra parler aussi de logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign, mais bon, ça sera pas peut-être dans la section du samedi. On pourra parler, qu'est-ce que j'ai d'autre? De généalogie, ça peut être marrant aussi, parce que j'ai fait un thread récemment, comment retrouver des personnes de sa famille, parce que je voyais plein de gens qui cherchaient des oncles, des pères, des mères, des gens qu'ils n'ont pas connus parce qu'ils sont issus de plein de choses. Et mon thread a servi, je suis très content que ça serve, parce que c'est le but. Les apps Twitter, on en a déjà parlé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a alors, qu'est-ce qu'on pourra faire? Alors, donc on a parlé. Donc, oui, ça va, j'ai décidé, je le décide là, ce sera les fake news. Le prochain, les deux exemples de fake news, on ira explorer ça pour voir à peu près à partir d'une. Mes threads, c'est à partir de deux threads là. Donc, ce sera une extension de ces deux threads où je vais parler de ça. Après, on parlera peut-être d'autres choses, puisque ce sera peut-être un petit peu court. Je veux dire, je ne tiendrai peut-être pas une heure, mais bon, peu importe. Il y aura d'autres choses, on trouvera de quoi parler là-dessus, et puis on pourra faire un retour sur les anciennes émissions. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc l'idée, je vais terminer là-dessus vraiment. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui puisse être assez régulier, c'est-à-dire vraiment chaque samedi. Puis je proposer d'autres lives, c'est-à-dire des lives qu'on ne pourra pas voir. J'ai envie de tester des vieux jeux rétro que j'aime un peu. Voilà, voilà, tester des vieux point and click, des vieux logiciels marrants, mais ça sera pas le samedi. Après, on pourra faire d'autres choses, si vous avez des idées, des choses, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est d'avoir trouvé qu'il y a le maximum de gens qui viennent, qu'il y ait de plus en plus de gens. Le but, c'est à partir de septembre, je commence à avoir 10-15 personnes qui regardent. Surtout, l'important, c'est, le but, ça va être vraiment je suis en train de réfléchir à comment il y a une belle audience sur Twitter, à la convertir. Donc, ce que vous pouvez faire si vous le voulez, et ce qui va être important, c'est d'aller partager ça à vos amis, en parler, montrer les 3 vidéos qui sont déjà disponibles, dire que c'est le samedi à 19h, surtout qu'ils s'abonnent, parce que voilà, je pense que quand on abonne, on a les infos, on reçoit les infos des lives, qu'il y a quelque chose, voilà. Voilà, n'hésitez pas à en parler, si vous avez même des idées pour voilà, que ça puisse un peu tourner, n'hésitez pas. Voilà, si vous en avez, je ne vous force à rien. Je suis pas là pour vous faire travailler gratuitement. C'est certainement pas ça. Moi, je suis fils de graphiste, donc tout le travail gratuit, je le connais bien et je lutte contre tous ces genres de merde. Voilà. Oui, je pourrais d'ailleurs même vous faire une fois une session sur
pas un samedi, mais sur le graphisme, parler notamment du travail de mon père qui est graphiste, que s'il y a des graphistes qui regardent en la chaîne, ils connaîtront le travail, vous aller voir Bernard Besset, bon, je suis pas objectif forcément sur son travail, parce que j'aime beaucoup, j'ai baigné dedans, j'ai eu la chance dans son agence, bon, voilà. On pourra parler de ça, ça pourrait être intéressant d'expliquer un peu le dessous de certaines choses, comment on travaille en équipe. Il faut me rappeler, même si ça s'appelle Compagnie Bernard Besset, c'est toute une équipe, qui n'a jamais tout le temps été la même, mais des gens aussi, c'est des ateliers. Voilà, c'est voilà, un grand nom qui chapeaute le reste, quoi. Et voilà, j'ai la chance que ce soit quelqu'un voilà, qui a une certaine renommée, que les graphistes connaissent. C'est pour ça que j'ai évité d'être graphiste. Pour l'anecdote, tant que je suis là-dedans, pour l'anecdote, on est trois en France, c'est très probablement dans le monde à s'appeler BC avec cette orthographe. Donc voilà, vous arrivez, vous voulez être graphiste. Il y a un graphiste qui est un peu connu, pour pas dire pas mal connu, qui s'appelle Besset, vous appelez Besset. Quand je m'appelais Dupont, c'est bon. Il y a des gens qui m'ont qui ont vu mon nom sur Twitter, machin, qui sont dans le graphisme, qui m'ont dit ah tiens, c'est marrant, il a le même nom que le graphiste connu qui s'appelle Bernard Besset. Et à un moment, ils ont vu que je postais une des affiches, ils m'ont dit ah bah c'est peut-être son fils. Ah bah oui, c'est son fils. Ils m'ont demandé, ah bah oui, j'étais le fils. Et puis, ce qui m'a énormément surpris, c'est que récemment, il y a quelqu'un sur Twitter qui dit ah mais je le connais bien, le travail de ton père. Il disait mes parents travaillent à la RATP. Mon père a travaillé pour la RATP, il était conducteur je crois que ses parents étaient conducteurs et il a fait des projets pour la RATP, il a fait la station, si vous allez à Montparnasse, vous avez vu la TMN de A à Z, ça a été fait par son agence, voilà, avec d'autres personnes qui ont s'occupé du texte, de tout ça, tout le contenu. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est surprenant que, je veux dire, combien de gens à la RATP savent qui a fait ça? À part d'être dans les instances dirigeantes qui ont été à ce projet, ça m'a surpris. Il dit oui, je connais bien. Ah, bah, je me suis dit, ah, c'est peut-être le fils de la personne qui s'occupait de ce projet, mais non, 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 pas du tout. Voilà. Donc on verra comment on fait. Surtout, on se retrouve samedi prochain. Est-ce que, je sais pas, vous serez là samedi prochain à 19h? J'espère vraiment que vous serez là. Vraiment, je vais réfléchir à ce qu'on fasse de plus en plus de choses. Je vais voir à essayer de caler un autre jour dans la semaine en plus pour faire des trucs. Super, vous serez là. Donc notez bien samedi 19h. Rameutez du monde surtout. Voilà, je vais m'occuper d'activer les bits. Et voilà. Et n'hésitez pas à venir me voir comment mince, sur Twitter. Si vous avez Twitter, vous avez mon mail bc.victor@gmail.com. Vous pouvez me voir. Voilà, n'hésitez pas à venir me voir, me dire ah, j'ai été sur ton live, si vous avez des suggestions, parce que là avec vos pseudos, je sais pas forcément qui vous êtes, de comment vous êtes venu et qui vous êtes exactement. Et c'est pas une critique, c'est normal, vous n'avez peut-être pas tous les mêmes pseudos. N'hésitez pas à venir me faire des suggestions, n'hésitez pas à en parler si vous savez quoi faire, parce que c'est pas une critique et c'est normal. On en parle sur Twitter, il y a plein qui disent oui, ils seraient là, mais ils n'ont pas le temps, ils oublient, ils sont pas forcément actifs, ou au moment où ils disent ah mince, il y avait ça, et moi j'ai eu des gens qui disent ah mince, j'ai raté ton live, ou voilà, donc quand il y a des fois, il m'arrive des sondages, il y a 20 personnes qui vont venir, et à la fin on se retrouve qu'à deux. C'est absolument pas une critique, je comprends parfaitement. Donc le but c'est vraiment de pouvoir avoir un maximum de choses, un maximum d'informations. Donc l'idée c'est vraiment toutes les semaines d'essayer d'avoir quelque chose, ou 2 semaines. Super, merci. Alors, juste une chose, je vois une des personnes, n'hésite pas, si tu en as envie, je te force pas, à me dire qui tu es sur Twitter. Si ça se trouve, je te connais très bien, mais j'ai aucune idée avec le pseudo. Je suis pas très pseudogénique non plus, même si la personne a le même pseudo. Que je sache, voilà, que je sache. Je crois que j'ai une idée de qui est la personne, mais voilà. Je suis très content de sa pêche, voilà. J'ai une idée de, voilà. Donc j'irai voir. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je vais pas faire durer plus longtemps. Mais en tout cas, merci beaucoup pour les minutes, tout ça. On va essayer, je sais pas si pendant l'été il y aura tant de choses. Donc je pense qu'après le 10, on fera une pause. On se retrouvera après mi-juillet. Après la mi-juillet. Donc on va parler de 2 cas de fake news.
faut aussi que j'ai de la matière parce qu'il faut que je maîtrise bien mon sujet. Parce que si je fais live toutes les semaines, c'est 52 sujets à traiter. Après, je pourrais faire de rediff parce que certains n'ont pas été vus beaucoup. C'est pas intéressant de retravailler un sujet. Bah voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai mais vrai, tout dit là-dessus. Il n'y a pas de questions. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les reposer sur mon Twitter. J'uploaderai la vidéo dans la soirée sur mon compte YouTube que j'ai posté dans les commentaires, qui est donc disponible. Qu'est-ce que je ferai d'autre? Bah oui, je ferai aussi pas mal de promotions sur Twitter des prochains lives. Je vous invite à en parler, à montrer si vous êtes, si, ah si, je suis joignable sur Instagram, bien sûr. Oui, c'est pareil, moi je suis sur, oui, si vous voulez me parler sur Instagram, il n'y a aucun problème. Je sais pas si les DM sont ouverts ou pas. Par contre, je sais pas si on peut envoyer des DM à quelqu'un, mais oui, oui, oui. Ah oui, bien sûr, pour les suggestions, oui, on peut me contacter. Oui, si vous voulez me contacter, j'en profite pour terminer. Merci pour la suggestion. Là où je suis peut-être le plus actif, c'est Twitter, et je vérifie si on n'est pas chez Mutu ou quoi que ce soit, ça risque de tomber dans autre, mais ça je regarde assez régulièrement parce que j'ai l'habitude. Facebook, je risque pas trop de répondre parce que je poste quasiment rien. Je suis plutôt pour être dans des groupes de travail, notamment le Maca Club que je salue, le fan club de Paul McCartney que je gère, des choses comme ça, des choses pour parler de musique, tout ça. Mais oui, vous pouvez me contacter par Twitter, Victor Besset, Instagram, Victor Besset, mail, besset.victor@gmail.com. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a d'autre que je suis sur Mastodon, là. Peut-être.space, Mastodon. Voilà, mais généralement, oui, je vois les messages, je les vois les messages sur Instagram, je suis actif. Je vais regarder aussi les bits parce que je connaissais pas trop, donc je vais regarder ça aussi, parce que voilà, je suis un peu nouveau aussi sur Twitch. La première fois que j'ai fait mon premier live, j'ai oublié d'activer le bouton pour enregistrer le live, pour faire une copie du live et que ça sauvegarde sur la page. Donc j'étais là à la fin à fouiller, à dire mais pourquoi mon live il n'est pas. Et après je me suis rendu compte que c'est obligé de l'enregistrer. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de don, je vais regarder. Je vais regarder, je sais même pas, je savais que c'était une sorte de don, mais je vais regarder exactement pourquoi ça ne s'active pas. Peut-être qu'il faut un certain nombre d'abonnés, je sais pas. Je sais qu'il y a certaines fonctions qui se débloquent, donc faites venir un maximum de monde, faites venir, voilà. Oui, voilà, donc surtout Twitter, n'hésitez pas. Moi, je vais essayer de faire un programme pour avoir quelque chose. Ah oui, une dernière chose qui peut être importante. J'en profite tant qu'il y a un peu de monde et voilà, je vais pas retenir les gens plus longtemps. J'ai tous mes fils Twitter, tous mes fils Twitter. J'ai pas mal d'infos Twitter, de live Twitter. Vous pouvez les retrouver soit sur Twitter en cherchant, mais c'est un peu plus compliqué. J'ai fait un blog Twitter. J'ai fait un blog Tumblr, pardon. Je me trompe. Un blog Tumblr où vous pouvez aller chercher. Ils sont classés par chronologie. Et après, vous pouvez chercher par thème, voir de quoi j'ai pu parler. Donc vous pouvez aller regarder. Il y a pas mal de choses. Je parlerai d'autres choses. Je parlerai aussi de l'autre compte que j'ai mis en route. Mais je pense que je serai un peu plus en dormance pendant l'été. Qui est Bon Plan Culture, où je partage plein de bons plans gratuits ou pas très chers de culture. Donc voilà. Les enjeux de la tech et du web, tumblr.com. C'est vraiment tous mes fils d'actualité, mes threads. Il y a pas mal de choses là-dessus. Sur les grands sujets, donc les enjeux. euh, Régulièrement, comme j'ai dit, c'est des fois des gens qui me donnent des idées, c'est des fois des. Il y a plein de raisons pour lesquelles je le fais. Je remercie tous les gens, je ne peux pas tous nommer, qui m'aident à faire ça et qui m'aident indirectement, parce que je vois quelque chose, je vois quelqu'un maintenant, il y a plein de gens, enfin plein, faut pas exagérer, il y a des gens qui viennent et me dire, ah, Victor, est-ce que, regarde ça, ça peut t'intéresser, est-ce que t'es, voilà, c'est la personne à qui il faut demander, et j'aide, voilà, parce qu'il y a plein de choses, je vais essayer de voir, de toute façon, je pense que j'en trouverai plein de sujets, en plus, j'ai une petite liste, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.
une dizaine de sujets. Je pense que je peux tenir jusqu'à la fin de l'année sans trop de problèmes avec tout ça, ce qui est déjà pas mal. Voilà, ouais, on pourra aussi faire des tests, des quiz sur les data, les dataviz, tout ça, si ça vous intéresse. Donc on va garder les fake news. On verra si on fait quelque chose le 17 juillet, je sais pas encore. Peut-être qu'on continuera le 17 juillet et après on fera une pause, on verra. On verra comment on s'organise. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai pas précisé, mais des fois il m'arrive dans les versions précédentes, je m'amusais à présenter très rapidement un vieux jeu rétro-mal. J'avais présenté Lost and Soul, si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'aller. Lost and Found, c'était dans je crois, ma première vidéo, parce que c'est un jeu totalement génial en point and click, totalement délirant, bon, faut parler un peu anglais. Et après, des fois, il m'arrivait de présenter un album de musique que j'aimais bien, parce que je suis aussi, je dis ça très modestement, journaliste musical. C'est un job à côté, c'est pas mon. Ah, je suis passionné de musique pop rock anglophone, je gère un fan club de McCartney, c'est de ce sens-là, donc c'est quoi, c'est chouette. Et d'ailleurs, je salue les trois personnes avec qui je co-gère ce fan club. Oui, donc je disais les logiciels, les secrets des couleurs, on pourra faire ça, essayer de teindre un jean, un indigo, voir si on y arrive. Il y a plein de choses comme ça, marrantes à faire. Bon, là j'ai l'impression que je délaie un peu et que je me perds, donc je vais arrêter. Ça fait déjà 1h30 qu'on est ensemble, c'est pas mal. J'espère que j'ai pas été trop long, que ça n'a pas été. Voilà. Je pense que le son a été plutôt bon. J'irai faire un retour. J'ai reçu mon micro la semaine dernière, donc tant que ça désinfecte tout ça. Donc je vais juste faire un petit test, je vais le mettre un peu plus fort volontairement, vous voyez, là, plus fort, plus fort, plus fort. Hop, moins fort, voilà. Donc là c'est normal. Euh, Là je l'ai mis sur 3, donc j'ai mon ordi qui chauffe un peu, mais bon c'est normal, je verrai comment je peux faire réduire. J'ai un peu éloigné mon micro, vous voyez, il est là le micro. Et je l'ai mis là un peu pour pas que ce soit trop, comment on dit, trop compliqué. C'est-à-dire pour pas que ce soit trop. Que le bruit de l'ordinateur prenne pas trop. Parce que ça aurait été que le bruit prenne un peu. Donc je pense que là, je réécouterai le live pour voir, mais ça, les gens me disent que c'est bon. Donc voilà, donc on se retrouve le 10 juillet à 19h pour parler de ces histoires de fake news, comment on débunk les fake news. En attendant, si ça vous intéresse les fake news, je vous invite à aller voir vous pouvez aller chercher l'émission des pigeons. Nous, on n'est plus des pigeons que vous connaissez peut-être sur les fake news. C'est un sujet très intéressant où le sujet est une fake news sur les trottinettes. Je dis ça parce que j'ai participé à l'émission en tant qu'expert en fake news. On s'est amusé à créer, j'en reparlerai, une fake news sur le permis trottinette. Et vous verrez que les gens ont très bien marché. Je décortiquerai certaines choses que j'ai pu expliquer dans l'émission. Et vous verrez que certaines choses, voilà, que c'est vraiment l'émotion, tout ça. Ah oui, une autre chose, sur mon Twitter, il y a aussi un tweet, le tweet qui est en, comment, je sais pas comment il l'appelle, pinpost, le tweet qui est en épinglé, voilà, je sais plus le terme, pardon. Le tweet qui est épinglé, bah c'est le titre épinglé, là, vous pourrez retrouver l'intégralité de mes interventions dans des médias ou podcasts, surtout podcasts, parce que je suis pas connu pour aller dans plein de médias, mais voilà, il y a plein de podcasts, vous verrez, il y a plein de choses intéressantes, il y en a un, j'ai parlé pendant 3 heures de fake news, vous voyez, je suis très bavard, je peux parler pendant très longtemps de plein de choses, m'étendre, voilà, donc je récapitule, donc on se retrouve le 10 juillet à 19h pour parler donc de ces deux fake news, donc je rappelle la Tour Eiffel suisse et l'alien, là, vous verrez comment on peut analyser ça. Essayer d'aller un peu plus loin que de dire c'est un fake. Ce que j'entends par là, c'est que oui, par exemple, on trouve que c'est le truc d'alien, on retrouve la photo de la Suisse, de la Tour Eiffel sans la croix de la Suisse, on se dit ok, on voit bien que ça a été trafiqué, c'est juste aller un peu plus loin dans le sens que pour beaucoup, ça suffirait, on dit bon, c'est fake, c'est terminé, c'est plié, voilà. Mais on ira un peu plus loin pour voir qui a fait le fake, qui était derrière, comprendre tout ça, et ça va être, j'espère, intéressant. Voilà. Donc c'est vraiment ça, n'hésitez pas à en parler autour de moi. Moi, je vais aussi essayer de faire que les gens s'abonnent, on va faire une petite campagne sympathique.
Mais voilà, je vous remercie d'avoir été présent. Je vous remercie à tous ceux qui ont dit qu'ils allaient faire passer le mot. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me poser des questions sur Twitter ou Instagram même. Euh, les notifs Instagram, je les vois sur mon téléphone, donc je les rate pas. Je suis peut-être un petit peu moins présente sur Instagram, Twitter, surtout c'est là où je parle. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. On va essayer de rameuter un maximum de monde et on verra après si on en fait d'autres le samedi prochain ou si je fais une pause pour être un peu moins régulier et en septembre, début août, vraiment être très régulier toutes les semaines avec un sujet peut-être un peu plus court, 1 heure, parler de ça. Donc voilà, je vous remercie, je vais arrêter de streamer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis au revoir. Voilà. Ah, si, une petite chose marrante, on est dans ma chambre. Vous voyez là, ça c'est ma collection de musique de McCartney. Donc quoi, je suis un peu bien fan. On pourra même en faire un jour parler de McCartney. J'ai fait une vidéo récemment pour parler de ça, qui sortira le 10 septembre. Sinon, je pense que je serai encore là dans 3 heures à vous parler de tout et n'importe quoi, ce qui sera plus ou moins intéressant. Donc, on va arrêter le stream, je vais me mettre comme ça. Et voilà, et je vous dis à la prochaine. Au revoir, merci. Et au 10 juillet pour les 2 fake news et plus. Au revoir.